Salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va annoncer les gagnants du concours. Souvenez-vous, c'est un concours qui a été lancé fin d'année 2014, qui a pour but en fait de mobiliser un maximum de joueurs afin qu'ils puissent nous envoyer leurs productions. Le but de ce concours a été de mobiliser et faire arriver sur la toile un maximum de vidéos avec un message positif sur l'activité Airsoft et sur les Airsofters de façon générale. Donc merci à tous les participants. J'ai eu un peu plus de 30 participations. On en a retenu 25 qui rentraient, on va dire, dans le sujet du concours. Néanmoins, merci aux 25 participants que nous avons sélectionnés. Il a fallu choisir 3 gagnants. Les membres du jury se sont tous positionnés sur une shortlist qui m'a été envoyée de façon parfaitement indépendante, puisque nous ne nous sommes pas réunis. Chacun l'a fait dans son petit coin. J'ai matché l'ensemble des shortlists et on est arrivé à sortir 3 gagnants. Et j'ai même envie de parler de presque de 5 gagnants, enfin 5 on va dire, qui sortent du lot, 4e et 5e ex aequo. Et bien sûr on parlera du 3e, du 2e et du 1er. On se retrouve pour la vidéo d'annonce des gagnants. Les gagnants qui viennent pour le coup de toute la France. Ça fait un bon 45 minutes que je roule et je me dirige à la gare d'Étampes où je vais aller chercher le gagnant. Le gagnant qui vient de Toulouse et qui a fait le voyage de nuit et qui va arriver normalement aux alentours de 8h46 à la gare d'Étampes. Le deuxième qui lui vient de la frontière belge, je crois. Qui a prévu de venir passer le week-end sur la région parisienne le samedi pour participer à la vidéo et le dimanche pour aller jouer sur une partie Wild Trager sur un terrain que vous connaissez qui s'appelle Bloodbank, qui est donc sur la région parisienne. Et malheureusement, j'ai reçu un texto hier. Il m'a annoncé qu'il avait un petit accident de voiture. Rassurez-vous, rien de grave, uniquement matériel. Je crois que c'est son pare-choc qui a pris cher. Et du coup, il annule pas sa venue à Paris, mais il ne pourra pas être aujourd'hui avec nous. Donc on lui enverra la réplique directement par courrier. Et nous avons aussi le 3e qui vient de la région de Tours. A eu un petit accident aussi. Là, c'est la série en ce moment. Donc lui, c'est un peu plus grave qu'un pare-choc puisqu'il s'est fracturé l'omoplate. Lors d'une partie d'Airsoft, il a fait une mauvaise chute. Bon, il a quand même insisté pour être là, il se fera accompagner parce que ça lui est difficile de conduire en fait. Donc il sera tout de même là, ça c'est cool. Donc on a tous rendez-vous aujourd'hui chez nos partenaires, en premier lieu chez Powergun, qui a aussi la gentillesse de nous prêter ses locaux pour le tournage de cette vidéo. Et puis dans un second temps, nous irons chez Tactical Equipment avec le gagnant. Je lui ai demandé de me faire une liste qui correspondrait au montant du chèque qu'il a gagné, 500 €, je vous le rappelle, une liste d'articles qui lui plairait donc. Et avec cette liste, donc je l'ai envoyé à Tactical Equipment afin qu'il puisse rassembler les articles et on ira les chercher ensemble avec le gagnant tout à l'heure directement chez Tactical Equipment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et merci à tous ceux qui ont participé. Dans tous les cas, je pense qu'on sort tous gagnants de ce concours. Bon, il faut bien en récompenser que 3, enfin quelques-uns. Et on se retrouve à la gare d'Étampes pour aller chercher notre gagnant. À toutes. Donc enregistrement 1, 2, 3. Vraiment tout est synchronisé. Salut Romain. Ça va Romain? Ça va, et toi? Donc tu as fait Toulouse, Paris, Étampes. Ça fait à peu près 13 heures de train. Ouais, 13 heures de train. Ouais, super motivé. Très bien. Alors les membres du jury malheureusement ne pourront pas être là. Réunir 10 personnes à une même date, c'est souvent très compliqué. Et j'ai privilégié donc les présences des gagnants. Ta vidéo elle est un petit peu spéciale, ça n'a pas été, je te l'ai dit au téléphone lorsqu'on s'est parlé, ça n'a pas été mon premier choix. Alors j'ai rien à reprocher à ta vidéo, ne serait-ce que tu apparais masqué. Ouais. Et voilà, ça m'avait quand même
Oui, ça, c'est compréhensible. Pas mal embêté dans le cadre où on parle d'une vidéo où seulement on veut dire aux gens bah, on est comme vous. Ouais. Et apparaître masqué, ça peut faire peur. Ouais. Hein, quand tu vois à la télé, dans les infos, un mec avec une cagoule, en général, c'est pas gentil. Voilà, donc je vais arrêter de parler et te laisser la parole. Là, je vais faire 19 ans en mai, Ouais. et ça m'a immédiatement plu, quoi. Après, bon, ça allait de fil en aiguille, quoi. Ça a évolué. J'ai, de par le biais d'amis, pu pratiquer sur des terrains privés qui leur appartenaient. Du coup, on était un peu à part, quoi. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir l'airsoft en lui-même et d'évoluer là-dedans. Je sais pas, par exemple, le MISSIM, tout ce qui est MISSIM, Reenact, simulation. Les grosses OP sur plusieurs jours, etc. Tout ça, je le dois à ces personnes-là. Elles se reconnaîtront. Et donc voilà, si je les aurais pas rencontrées aujourd'hui, bon, j'en serais encore à faire des parties du dimanche. Et voilà. Pour moi, principalement, c'est un jeu, c'est une manière de pratiquer un sport qui puisse fatiguer, s'épuiser. C'est une manière de se détendre aussi, quoi. Moi, je vois le sport comme ça. J'y trouve satisfaction à partir du moment où on s'approche de la simulation. Ouais. Mais ça, c'est propre à chacun, quoi. Beaucoup de gens ont tendance à dire qu'on se prend trop au sérieux. Un jeu arcade, je m'amuse, bien évidemment, mais oui. ouais, voilà, j'atteins pas ce que je recherche, quoi. Tes amis, ton entourage, ceux qui ne pratiquent pas d'airsoft, qu'est-ce qu'ils pensent de ton activité? Ça dépend. Il y en a, ils sont plus ou moins, on va dire, intéressés. Ils me posent des questions, ils s'intéressent. En général, les filles, pas trop, forcément. Elles pensent que je joue aux billes, quoi. Mais bon, ça reste intéressant pour eux, quoi. Ils posent des questions. Golfi, je vais te tuer. Hey, Golfi, ça fait 2 fois que tu nous coupes là. Moi, c'est Allpack pour mon pseudo. Je vais sur mes 19 ans et je suis actuellement étudiant. Je pratique l'airsoft depuis un bon moment maintenant. Pour moi, l'airsoft, clairement, c'est ma passion. Lors des parties, je recherche essentiellement du respect, du fair play, de la stratégie, de l'adrénaline, de l'esprit d'équipe ou encore de l'immersion. Tout ça, c'est une partie intégrante pour moi de l'airsoft. Je considère les OP ou parties comme des rassemblements où tout le monde vient pour partager le même centre d'intérêt. Porte à droite. L'airsoft possède un appareil militaire, oui, mais c'est avant tout un jeu. Bonjour, je m'appelle Ben, ça fait actuellement 4 ans que je travaille chez Powergun. Le magasin a été créé il y a 4 ans, j'étais là dès l'ouverture. C'est avant tout un magasin où on propose des accessoires, beaucoup de répliques, beaucoup de gear. On fait pas mal de marques hyper connues du type GG, Kingarm, Marui, GLG, Cybergun et autres. Au niveau des accessoires, ça restera des marques connues du type ESS, Swissarm, Bollé. Après, on a un service après-vente qui est opérationnel toute la semaine. On propose aussi un terrain de 1 hectare qui peut accueillir jusqu'à 30-40 personnes.
qui est ouvert du mardi au dimanche. On a 200 mètres carrés de surface de vente, un stand de tir pour tout ce qui est essai, pour les répliques. Au sein du magasin, on est 4 à travailler sur place. Il y a la patronne qui est là tous les jours. On a un Fokker qui fait des customs, qui travaille là quasiment toute la semaine. Il n'est pas présent le vendredi ni le samedi. On a un technicien en plus le samedi. On a un apprenti qui est là toute la semaine, une semaine sur 2. Et puis moi qui suis présent toute la semaine. Powergun, c'est aussi un site internet. On livre dans toute la France, on livre à l'étranger. On a un délai de 48 heures pour les commandes et des frais de port offerts à partir de 200 €. Donc c'est www.powergun.fr. Donc vous avez vraiment toute la gamme et les stocks qui sont en ligne, qui sont à jour, qui sont actualisés dès la commande. Donc les stocks en règle générale sont toujours bons. On développe pas mal de gammes qui sont assez nouvelles dans l'airsoft. On développe la gamme entre autres Nuprol, qui est une gamme développée par WE Europe. Donc c'est une gamme qui va proposer du gaz qui est excellent pour jouer en hiver, qui permet d'avoir des puissances correctes et un kick qui est vraiment impressionnant. Ils vont proposer aussi des batteries, ils vont proposer des lampes, ils vont proposer des billes, des gros grammages blanches, ce qui ne se faisait pas actuellement dans l'airsoft. Ils vont proposer des viseurs, des lunettes grillagées qui sont aux normes européennes, pareil, chose qu'on ne trouvait pas avant. Et ils vont même se mettre bientôt à faire du gear et ils proposent tout ce qui est casque et équipement en plus. On va avoir prochainement la gamme, les kits Hydra de chez Wolverine. Donc, qui vont sortir d'ici mi-avril, qui sont déjà disponibles en précommande sur le site. C'est des kits Wolverine, mais qui seront adaptables sur tout ce qui est Gearbox V6, V7 et autres, qui seront réglables par Bluetooth, donc directement via son téléphone, on pourra le régler via une application, et qui seront adaptables donc du coup sur tout ce qui est P90 et touche, chose qui ne se faisait pas actuellement. Vous êtes les bienvenus au magasin, on vous attend. Alors concernant le deuxième à ce concours, qui repart avec, il n'est pas là malheureusement comme je vous l'ai expliqué, mais il recevra à son domicile directement ce magnifique Galil avec une peinture custom unique, qui a été faite spécialement pour ce modèle-là, qui a un numéro de série d'ailleurs, c'est le 004, c'est le 4e qui est sorti de ce magasin. Et donc bravo Machete, tu vas recevoir cette Galil chez toi et tu pourras apporter les terrains et pouvoir nous dire d'ailleurs ce que tu en penses, ça nous intéresse aussi. Salut à vous amis airsofters ou simples visiteurs de chaîne. Ici Machete de la team WeWareSofter. J'ai 21 ans et suis prothésiste dentaire. Mais avant tout, je suis un passionné d'airsoft et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Let's do it! La 3e place, il s'agit d'un jeune homme qui habite à Tours. Je ne sais plus où c'est en France, c'est loin de Paris en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait l'effort de venir aujourd'hui chez Powergun donc pour recevoir son prix. J'imagine qu'il vient que pour ça. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce jeune homme a eu un terrible accident de jeu. Bon, c'est pas très grave, je vous rassure. Il est tombé sur le ventre, mais il a une fracture à l'omoplate. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Donc il a quand même fait l'effort de venir. Donc difficile pour lui de conduire parce qu'avec un bras sous attelle pour passer les vitesses, à moins d'avoir une automatique, c'est compliqué. Rastabad, qui a 15 ans, je ne sais plus. Alors, on va tout de suite retrouver Rastabad, 21 ans, airsofter, évidemment, qui nous a envoyé la vidéo que vous pouvez voir dans la description et je vous en passer un petit extrait. Tu t'incrustes comme ça? Salut à tous, c'est Rastabad. Donc, je vais répondre à la petite vidéo concours de Tonton Jim sur qu'est-ce que l'airsoft. Donc moi à la base je suis cuisinier, donc voilà, je suis une personne lambda qu'on rencontre dans la rue, je suis une personne comme une autre quoi. Ce que je suis venu chercher dans l'airsoft, donc j'ai pratiqué beaucoup de sports avant, j'ai fait du karaté, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait du tir à la carabine, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la natation, j'ai fait plein de sports, mais l'airsoft c'est pas un sport du coup, c'est un loisir, c'est vraiment le loisir qui se rapproche vraiment plus de ma passion quoi. Donc voilà, je joue aux jeux vidéo, je joue avec des membres de la track d'ailleurs, petit bisou au passage. Et voilà, pour moi c'est un moyen de m'évader quoi. Donc je me lève un dimanche matin, je vais voir les potes, on va charger, voilà, on va régler nos pubs, tout ça. On va discuter de tout et de rien et puis à côté de ça on va jouer quoi. C'est des terrains privés quoi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On essaye de moins déranger les gens qui sont à l'extérieur du terrain en essayant de faire le moins de bruit possible. Par exemple avec des grenades, on utilise des grenades à gaz qui font presque pas de bruit quoi. Donc on essaye vraiment de se faire discret on va dire. Donc qu'est-ce que ça m'apporte? Donc l'airsoft pour moi ça m'apporte une adrénaline, ça m'apporte de l'immersion. On se plonge dans la peau d'un personnage et tout
voilà, jusqu'à des répliques exactes d'armes, quoi. C'est vraiment une réplique exacte d'une arme. Et voilà, on se plonge à fond dedans et voilà, on se dit aujourd'hui on joue au petit soldat, quoi. Donc voilà. Pourquoi cette barbe tactique? Non mais c'est vraiment ma barbe, hein. C'est pas un montage, hein, c'est pas vrai. Non, je rigole. Pour moi la barbe c'est une question de mois d'hiver, je pense. Ouais. Je pense que ça doit être en hiver, il fait froid, donc les gens, enfin les airsofters plus ou moins se font pousser une barbe pour que ça tienne chaud. Voilà. Et bon bah désolé pour les gars qui sont imberbes, hein, vous mettrez des chèches hein, comme tout le monde, hein, puis voilà c'est tout. Donc ouais je pense que c'est une question, ça doit tenir chaud je pense. Et regardez moi-même là j'en ai un peu là, ça pousse, regardez. Bon, je suis mal rasé, hein, excusez-moi. Voilà, ça pousse un peu. Donc voilà je suis en train de faire pousser ma barbe tactique pour me tenir chaud l'hiver. Voilà. Bon sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, tout ce que vous voulez. Si vous aussi vous voulez faire partager votre point de vue de ce qu'est l'airsoft, n'hésitez pas à faire la même chose que moi et à regarder la vidéo de Tonton Jim, pardon. Voilà, n'hésitez pas. Allez, ciao les gars. Salut Rastabad. Salut à toi. Alors, comme vous le voyez, mon pauvre petit Rastabad, il a eu quelques soucis. Raconte-nous tout ça. Eh ben, en fait, ça s'est passé la semaine dernière. Donc, nous étions le 8 mars. Et suite à une action et à un rush plutôt immersif, on va dire, je suis tombé à cause d'une liane qui n'a pas cédé à mon poids. Elle en est venue à moi donc. Et je suis tombé violemment sur l'épaule. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est mon omoplate qui a cédé. Et donc je me retrouve aujourd'hui avec une fracture de l'omoplate droite, 1 mois et demi d'arrêt. Et bon, au niveau de la douleur, ça va, mais ça fait chier, quoi. Bah, c'est dangereux l'airsoft ou quoi? On va revenir sur le point de l'immersion. Il faut savoir que l'airsoft demande quand même un minimum d'implication dans le jeu. Et je pense qu'il faut quand même se rappeler que c'est justement un jeu. Et qu'il faut être dans l'action, il faut être immersif, on va dire. Mais il faut surtout regarder autour de soi. Il faut regarder autour de soi. Vérifier l'environnement, sur quoi on marche, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous. Parce qu'il faut quand même jouer la sécurité. Et c'est ce que j'ai oublié de faire à ce moment-là et c'est pour ça que ça m'a... Alors l'airsoft pour moi ça a commencé donc, j'avais 17 ans et demi, j'ai joué en pleine forêt sur un terrain avec une autorisation du propriétaire bien entendu. Donc j'ai commencé avec une bande de potes, on était environ une vingtaine quand même. Ouais. Et puis bah, petit à petit, ce genre de partie a commencé à me saouler. C'est à base de rafales, à base de pentémort à 15 mètres, quoi, ça veut rien dire. Et du coup, j'en ai eu un petit peu marre à ce moment et j'ai arrêté l'airsoft pendant, on va dire, une période de quand même 6 mois, quoi. Puis est venu un de mes coéquipiers anciennement, donc Mr Freeze, qui m'a recontacté et m'a dit bah écoute, maintenant on a une team sur Blois, donc dans 41 toujours. Et on a notre propre tenue, on joue avec des gens sérieux dans des CQB. À l'époque, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Maintenant, je sais. Le CQB, explique pour ceux qui savent pas ce que c'est que le CQB. Alors, le CQB, c'est Close Quarter Battle. Donc, c'est jouer en bâtiment. Grosso modo, du combat rapproché en bâtiment. Exactement. C'est là où je me suis plus intéressé au jeu de la track. Enfin, j'ai comparé le jeu de la track à notre jeu à nous. Et c'est vrai que j'y retrouve plus de l'immersion dans leur jeu. Nous, on est une bande de potes, mais vraiment à part, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'est pas connus à l'airsoft. On s'est connus en dehors, et c'est ce qui fait qu'à l'airsoft, on a des moments de déconnade là où on ne devrait pas en avoir. Et c'est ce qui me gêne vraiment dans ce genre de situation, c'est qu'on va rigoler, on va faire des trucs, mais non, il faut être à fond dans le jeu. Enfin, pour moi, personnellement, je pense qu'il faut être à fond dans le jeu. Et les déconnades, c'est vraiment à côté, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai retrouvé et que j'ai aimé chez la track. C'est qu'en fait on déconne pas, quoi, c'est ça? Pardon? En fait on déconne pas, c'est ça? Quand on est dans le jeu, ouais. On est à fond dans notre truc et ça nous permet de nous plonger vraiment dedans, quoi. Je vais faire justement un petit coucou à Skuta qui doit être pas loin derrière, qui récemment m'a beaucoup aidé. Je pensais pas qu'une personne pourrait autant m'aider, on va dire, de ce point de vue. On se connaît depuis
très peu de temps au final, plus 3-4 mois. Et il n'a pas hésité à m'aider lorsque je me suis fait mal. C'est même le premier à être venu me secourir, tel un prince sur un cheval blanc. Et je tiens à le remercier d'avoir passé ces 6 heures longues au sein des urgences de Melun. Aux urgences de Melun. Il a patienté avec moi 6 heures et je pense que c'est à souligner. Et franchement, je le remercie encore aujourd'hui. Merci. Donc voici Tello. Donc ta chaussure Lova Zephyr, Revo pardon, de chez Lova mais qui va s'appeler Zephyr maintenant modèle O. La softshell Condor. Ouais. En faire un chaud. Ouais. À jouer un peu rare parce que comme ça je peux enfiler par-dessus le. Par-dessus tout. Une bâche. Ouais. Ça c'est ce qui me manquait. Les 2 patchs Air France. Ouais. Le patch Tactical Ladies. 3 sialum verts et de l'autre paracord. Ok. Voilà, il y aura juste le Garmin qu'on t'enverra dès que nous le Ça marche recevrons. pas de soucis pour ça. Allez, fais-nous un petit essayage. C'est des chaussons quoi. Ah oui, Tu complètement. vois? Ah oui, c'est sûr. Ouais, j'en refais un voir chaud. C'est bon. Ouais, t'as Et vert. Ah ouais, c'est nickel. Ouais, j'ai la même en TAN. Tu peux ouvrir en dessous surtout. Ah ouais. Tu vas vite avoir chaud. Donc, Ah ouais, il y a quand même ça, quand tu joues, tu es obligé de l'ouvrir. Tu aimes? Ouais, j'aime Bon. Tu valides? Je valide. Je suis content. Ça m'enlève une grosse épine. D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Voilà, merci d'être passé. Hein Oui. Romain, je te Merci beaucoup. remercie pour tout. Ouais. Félicitations Merci à vous. pour le prix. Merci. Et puis continue comme ça parce qu'apparemment ça a l'air de fonctionner. Ouais, Hein visiblement. Ouais. Voilà. Merci à vous en tout cas. Puis bon retour à toi, n'hésite pas si t'as besoin. Tu Ouais. nous appelles. Ça marche. Pas de soucis. See you. 5 pounds, s'il vous plaît. Donc la gamme de pantalons, Strike, Tech Light, Cargo Pant, Tactical, donc c'est 100% coton. La gamme femme, nouvellement arrivée. Je vous invite, Oui, mesdames, pour ta petite à venir vous servir du genre de... T'avais une demande spéciale pour ta femme? Non, pas en public. Ah, pardon. Une demande spéciale pour ta femme, que je crois que j'ai lu sur Facebook. Tout à fait. Donc les petits suites spéciales femmes, vous avez les mêmes versions, entre guillemets, en version masculine. Vous la connaissez, hein, la fameuse Tactec. Hein, je pense Jamais que toi, vu. non, hein, c'est bizarre. Hein, mais tu devrais essayer de faire un rétex là-dessus. Voilà. Les chests aussi, que moi j'aime beaucoup. Oui, qu'on voit pas souvent d'ailleurs. On voit pas souvent, c'est dommage parce qu'elle est peu connue. Mais honnêtement, avec un système d'ouverture, même principe que sur les poches, 5 par 11, donc voilà, on peut laisser apparent. Excusez-moi, jeune homme. Donc là, donc les sangles, Condor, 1 point, 2 points, 3 points, sangles matelassées, ainsi de suite. Donc vous connaissez le catalogue sur le site tacticalequipement.fr. Tout ce qui n'est pas sur le site, réservé aux professionnels, le camo face et ce genre de choses, petit mousqueton, du silva et ainsi de suite. Du sialum bien spécifique en 6 pouces. Toute la nouvelle gamme de Olight. Oh là. Yeah. Donc ça va de la lampe rechargeable En USB. En USB, tout à fait. L'avantage c'est que quand la batterie, parce que c'est fait pour durer, est abîmée, vous pouvez remplacer la batterie et non la lampe en entier. Le petit espace de poche Tasmanian Tiger, ceci est une marque qui est très bien fait. Par exemple une petite poche grenade de 40 mm avec un strap pour retirer et faciliter l'extraction des petits accessoires. Bien sûr. Voilà, donc dissimulation de la grenade 40. Voilà. Extraction pas simple du tout. Vous tirez sur la languette et regardez, c'est magnifique. Voilà, extraction de la grenade 40. C'est une vraie. C'est pas des modèles Airsoft, désolé pour nos amis Airsofters. Voilà, tchoum. Voilà, donc vous connaissez la gamme, pareil, même principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On tâchera d'y répondre dans les meilleurs délais. Ensuite, vous avez toutes les porte-plaques Tasmanian Tiger, tout ce qui est MK. MK2, porte-plaque type SAPI, modèle américain dans les différents coloris, un modèle M4, un modèle G36. Petite info que souvent on nous pose la question, le modèle G36 est compatible M4 et donc vous multipliez par 2 la capacité du chargeur. À savoir, ça c'est le modèle
M4, 5 chargeurs simples Mhm. en capacité, 5 au total. Là, vous avez 4 poches, mais qui peut faire double M4, donc 8 chargeurs M4. Ou simplement G36. Voilà, de la bagagerie, les nouveautés qui sont prévues pour 2015 de chez Tasmanian qui vont vous satisfaire. Les accessoires police que vous ne trouverez jamais, ou presque, sur notre site internet, puisque c'est des produits réglementés. On va bien nous voir si vous en avez besoin, ou nous faire des demandes directement par mail avec copie de votre carte professionnelle. La nouvelle gamme, la nouvelle version du Capos V2, qui est très intéressante, qui vient d'arriver en 2 déclinaisons pour SIG 2022, 226 et la version Glock dans les modèles standard et subcompact. Alors attention, ça c'est un stylo brise-vitre. Souci du détail. Gerber nous font des stylos brise-vitres. Exactement, parce que c'est important d'écrire sur une vitre et qui peut être cassée. C'est ça. Voilà. Bonjour à tous. Je n'ai pas pu me rendre disponible aujourd'hui pour la remise des prix du concours organisé par Tonton et j'en suis désolé, d'où la réalisation de cette petite vidéo. Tout d'abord pour remercier tout le monde, remercier Tonton pour l'organisation du concours, remercier les partenaires, remercier le jury et bien sûr remercier tous les participants sans qui le concours n'aurait rien été. J'en profite pour féliciter tous les gagnants, bravo à vous, et donner mes impressions sur le concours. Pour ma part, le concours a été une très belle expérience, ça a été l'occasion pour moi de voir beaucoup de vidéos, beaucoup de très belles propositions de vidéos. Preuve en est que la communauté Airsoft en France est très dynamique. Également, j'espère, et j'en suis même convaincu, ce concours aura aidé à créer de nouvelles vocations, aura aidé également à donner une meilleure image de l'Airsoft en France, et pourquoi pas, aidera peut-être un jour à la création de nouvelles initiatives du même genre, toujours pour continuer à améliorer l'image de l'Airsoft, qui est quand même notre passion à tous. Donc, encore une fois, merci à tous, merci aux gagnants, félicitations aux gagnants, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Donc merci à tous les participants. Je vous dis au prochain concours, je sais pas quand, je sais pas sur quel sujet, mais en tout cas s'il s'avère que c'est un moyen efficace pour mobiliser la population airsoftienne, je sais pas si ça se dit française, je le referai. Donc messieurs, dames, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien, continuez à être de plus en plus nombreux. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo de partie, à bientôt pour une vidéo de court-métrage, je l'espère, et à bientôt pour une vidéo de loadout, si on y arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.